Il est si facile de rejeter la faute de ses propres erreurs sur une innocente personne. Elle est si fragile et si douce que la briser vous remonte le moral. L'insulter, la frapper, la brûler, la menacer, voilà ce qui apaisait Jacques, voilà ce qui excitait Jacques. Le droit pénal définit un acte de violence comme une contrainte illégitime par l'usage de la force dont le caractère illicite est lié à la brutalité des moyens employés. Autrement dit, une violence physique. Mais un acte de violence peut également être un acte d'intimidation propre à inspirer la crainte. Autrement dit, une violence psychologique, morale. Marie n'a-t-elle pas subi toutes ces formes de violence dès lors que son mari s'est retrouvé sans emploi? Oui. Ce qui ne devrait jamais se produire est devenu le quotidien de Marie. Ce sentiment permanent de joie qui habitait cette femme autrefois s'est transformé en un sentiment de terreur. Alors que nous nous levons le matin en nous demandant ce que nous allons faire de notre journée, Marie, elle se demande quand est-ce que les coups vont tomber. Recevoir des insultes pour la remercier de s'occuper d'un foyer, recevoir des coups de poing en remerciement d'avoir cuisiné, être brûlée pour avoir pris soin des enfants, être menacée pour tout simplement être présente. L'article 212 dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Jacques a-t-il fait preuve de respect envers sa femme? Lui a-t-il porté secours? Lui a-t-il porté assistance? Comment pouvait-il le faire dès lors que c'était lui-même qui la battait? L'amour rend aveugle. Quand les sentiments prennent le dessus, vous n'êtes plus en capacité d'être maître de vous-même. Dès lors, devrions-nous reprocher à Marie d'avoir épousé cet homme? Non, cela reviendrait à la rendre coupable des coups qu'il lui infligeait. Vous vous dites probablement que, à sa place, vous seriez parti. Mais est-ce aussi simple? À chaque coup porté, il s'excusait, du moins dans les premiers temps. Alors, voulant croire en sa sincérité, vous convainquiez qu'il ne recommencerait pas. Patiente, vous attendiez, espérant que ses dires deviennent réalité. Car il ne pouvait se résumer à ce monstre qu'il devenait parfois, trop souvent ces derniers temps. Marie est tout simplement tombée dans un engrenage dont elle ne pouvait sortir. Consciente qu'elle aimait en perdre la vie, lui s'amusait à la manipuler. Il a exercé un pouvoir sur elle. Il lui balançait entre deux verres, tu sers à rien, comme il lui balançait des assiettes. Tantôt un je t'aime, tantôt un point. Ne soyez pas auteur d'une souffrance, mais soyez auteur d'une délivrance.